Salut YouTube, ici Guy pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous aider à choisir entre le LG G6, le très récent Honor 9 et le très récent également OnePlus 5. J'ai pu tester chacun de ces smartphones pendant 2 semaines, donc 2 semaines avec le Honor 9, le LG G6 et le OnePlus 5, donc je pense être en mesure de vous faire un petit retour et de vous aiguiller selon votre besoin. Pour cette vidéo, je vais tester quelque chose d'un petit peu différent parce que ça va pas être un test comparatif où on va vraiment analyser les spécifications de chacun des smartphones, analyser en profondeur chacune des sections, etc. Là, je vais vraiment essayer de cibler selon vos besoins en posant des questions et en fait je vais essayer de donner le meilleur smartphone pour chacune des questions. Par exemple, quel est le smartphone le plus joli, quel est le plus agréable à prendre en main, quel est celui qui a la meilleure autonomie, etc. etc. Avant de commencer la vidéo, certains pourraient trouver ça bizarre de comparer ces trois smartphones, mais pour moi c'est plutôt intéressant parce qu'en fait ce sont des téléphones qui sont dans la même gamme de prix, on varie entre 400 et 500 euros. Le OnePlus 5 c'est le plus cher, il est à 499 euros. Le Honor 9 on le trouve à 400 euros avec une offre de remboursement et on peut dégoter la version internationale du LG G6 pour environ 400 jusqu'à 450 euros sur des sites comme Press Minister. Je vous mets d'ailleurs un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. La version internationale, je vous la recommande absolument parce que c'est celle qui a le quad DAC, donc pour ceux qui sont fans un petit peu de musique, le son est censé être meilleur. Personnellement, j'ai pas trop entendu de différence, mais surtout c'est cette version là qui a 64 Go de stockage et le double SIM. Et quand même, en écrivant cette vidéo, je me suis dit qu'il y avait un smartphone qu'on avait tendance à un petit peu oublier, mais qui pourtant est super bon encore aujourd'hui, qui est même carrément excellent, c'est El Famoso Galaxy S7. Le Galaxy S7, on peut aujourd'hui le trouver à environ 450 euros, donc ça paraît en fait totalement logique de le mentionner. Et donc à chacune des questions, je peux aussi décerner le titre du meilleur smartphone pour le S7. Avant d'attaquer sur ces fameuses questions, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est basé sur mon expérience, en sachant que le Galaxy S7, je l'ai quand même eu pendant plusieurs mois l'année dernière, et ces smartphones-là, je les ai testés encore une fois pendant un peu plus de 2 semaines chacun. Bien sûr, vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, qu'on puisse en discuter, et bien sûr tout ça avec respect. Bref, on arrête de parler et on attaque les questions. Pour moi, les deux smartphones les plus jolis parmi les 4, alors bien sûr c'est totalement subjectif, ça va être le Honor 9 et le OnePlus 5. Le Honor 9 tout d'abord parce que son dos avec ses reflets, on peut pas le nier, ça lui donne un petit truc en plus par rapport à la concurrence. Bon, c'est pas extraordinaire bien sûr, mais voilà, il se démarque un petit peu et je trouve ça plutôt cool. Et le deuxième, c'est le OnePlus 5 parce que j'aime bien le dos noir mat qui évite un petit peu les traces de doigts. Sur le Honor 9, sur le Galaxy S7 ou sur le LG G6, vu que c'est un dos en verre, les traces de doigts elles se voient vraiment beaucoup. Et effectivement, c'est quand même cool avec le OnePlus 5 de pouvoir le poser sur une table et qu'il n'ait pas ce côté un petit peu crade. Encore une fois, la partie design c'est vraiment le truc le plus subjectif de cette vidéo. Donc voilà, je peux comprendre qu'on aime bien aussi le look un petit peu du LG G6. Le seul smartphone qui vraiment je trouve est un petit peu en retrait sur ce niveau là, c'est le Galaxy S7 de base, pas le Edge, le Edge est très joli. Le S7 de base, il a un côté smartphone 2015-2014. Donc voilà, c'est vraiment celui que je préfère le moins. Les deux smartphones les plus agréables à prendre en main pour moi, c'est le Honor 9 ou le Galaxy S7. Pourquoi ? Parce que j'ai pas des très grandes mains et pour moi je préfère vraiment les petits smartphones plutôt que les très grands. J'aime pas les dimensions du LG G6 même si ça va, globalement ils ont un bon ratio au niveau de l'écran et de la surface avant. J'aime pas non plus le OnePlus 5 parce que pour le coup il est vraiment très grand et le manipuler à une main c'est très difficile. Alors que le Honor 9 ou le Galaxy S7, ils font environ entre 5 et 5,2 pouces, donc c'est quand même plus agréable et moi je préfère vraiment les smartphones et j'ai l'impression d'être le seul aujourd'hui à préférer des smartphones que je peux manipuler à une main. Encore une fois, s'ils pouvaient sortir des smartphones Android à 4,7, 4,8 pouces haut de gamme, ça serait cool. Bref, donc les plus agréables à prendre en main, Honor 9, Galaxy S7. Les deux smartphones avec le meilleur écran, c'est clairement le Galaxy S7 et le OnePlus 5. Ils ont tous les deux des écrans AMOLED, donc au niveau du contraste, au niveau des couleurs, etc. c'est vraiment très agréable. Et effectivement, quand on passe d'un Galaxy S7 à un LG G6, on voit direct la différence avec du LCD et de l'AMOLED. Après, carton jaune quand même pour le OnePlus 5 qui a effectivement, et moi je le ressens, cet effet un petit peu de gelé quand on swipe l'écran, quand on balaye l'écran. On a l'impression que le contenu, par exemple sur Twitter, se tasse un petit peu. C'est assez étrange, il y a plein de gens sur Reddit qui l'ont remarqué ça. Voilà, c'est apparemment parce que l'écran dans le OnePlus 5 a été monté à l'envers, donc ça cause ce souci-là. C'est un défaut des écrans AMOLED, mais surtout dans le cas du OnePlus 5, parce que monté à l'envers, ça se voit encore plus. Bon, c'est pas très gênant à l'usage, et je dirais pas à quelqu'un de ne jamais acheter le OnePlus 5 à cause de ça, mais effectivement, ça se ressent, et je trouve ça quand même dommage que OnePlus, ils aient pas fait attention à ça. Ensuite, si je devais classer le Honor 9 et le LG G6, je préfère encore l'écran du Honor 9, que je trouve un petit peu mieux contrasté et un petit peu plus joli que celui du LG G6. Pour le coup, j'ai eu vraiment du mal avec cet écran, il n'est pas horrible, mais je trouve que la dalle LCD est un petit peu moins bonne que sur le Honor 9. Après, encore une fois, c'est pas rédhibitoire et sur les 4 smartphones, la luminosité en plein soleil est vraiment tout à fait correcte et vous aurez aucun souci là-dessus.
Au niveau du capteur d'empreinte, j'ai été vraiment agréablement surpris par le Honor 9 et le OnePlus 5. Les deux ont des capteurs d'empreinte super rapides. Celui du LG G6 et celui du Galaxy S7 sont un petit peu plus lents. C'est pas inutilisable, loin de là. Mais c'est vrai que quand on commence à s'habituer un petit peu à la rapidité du OnePlus 5 ou du Honor 9, c'est un petit peu dur de revenir sur des anciens smartphones. Parlons maintenant d'un point qui moi me tient à cœur. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, je vous ai déjà expliqué que les surcouches Android, j'aimais pas du tout ça. Pour le coup, si vous cherchez la meilleure expérience Android parmi ces 4 téléphones, foncez sur le OnePlus 5, vous aurez un Android quasiment pur. Il y a une très légère surcouche rajoutée par OnePlus, OxygenOS, mais vraiment elle est très légère et elle apporte même des fonctionnalités plutôt sympas. Donc si vous êtes à la recherche d'une expérience Android vraiment pure, entre guillemets, foncez sur le OnePlus 5, vous le regretterez absolument pas. Ce que je reproche aux autres téléphones de cette vidéo, c'est même pas la surcouche qui alourdit ou quoi que ce soit, parce que pour le coup, ça va mieux qu'il y a 3-4 ans, mais c'est surtout le nombre d'applications qui sont préinstallées. À chaque fois, sur les 3 autres smartphones, dès que je l'ai allumé, j'ai dû passer au moins 15-20 minutes à aller désactiver manuellement des jeux à la con ou des applis qui m'intéressaient pas. Je trouve ça très chiant, vraiment, sincèrement, je trouve ça relou. S'il y a bien un truc que Apple ont bien compris, c'est que quand on allume un iPhone, au moins on a les applis de base et il n'y a pas des applis, des jeux rajoutés, etc., etc. Donc sur le OnePlus 5, c'est la même chose, il n'y a pas d'appli rajoutée, il n'y a pas de jeu à la con, donc merci OnePlus de pas nous pourrir la vie avec ça. Mais les 3 autres smartphones, carton rouge là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui, moi, m'énerve énormément. Concernant la fluidité, certains se diraient que le OnePlus 5 est le grand gagnant vu qu'il a un Android quasiment pur. Il s'avère que le OnePlus 5 est très rapide, mais à peu près au même niveau de fluidité en général en utilisation quotidienne. Le Honor 9 se débrouille super bien en sachant qu'en plus je pense qu'il a la surcouche la plus lourde des 4 smartphones présents ici, peut-être avec le LG G6. Samsung avec leur Galaxy S7 se sont quand même pas mal améliorés, même si on sent encore un petit peu des lourdeurs de temps en temps. Et par contre le LG G6, là pour le coup c'est vraiment le smartphone sur lequel j'ai eu le plus la sensation d'avoir des mini lags, avoir une interface qui est pas forcément fluide en permanence, et je trouve ça dommage encore une fois pour des smartphones dans cette tranche de prix là de pas être aussi fluide que de l'Android pur ou que même Honor qui a fait un super taf. Si vous êtes à la recherche de puissance brute, c'est clairement le OnePlus 5 qu'il faut prendre, il n'y a pas trop à hésiter là-dessus. Après, on va pas se mentir, les 3 autres smartphones fonctionneront très bien, surtout pour des tâches quotidiennes, pour des réseaux sociaux. Il n'y a que en jeu où le Honor 9 est un petit peu en retrait sur les 4 téléphones de la vidéo. Si vous êtes à la recherche du meilleur téléphone en photo, alors là c'est un des points les plus difficiles pour moi parce qu'il y a de l'optique dans les téléphones qui va beaucoup jouer, mais il y a aussi du traitement logiciel et il y a aussi une part de subjectivité dans la façon dont on apprécie les photos. Il y en a qui vont aimer des photos très saturées, il y en a qui vont aimer des photos beaucoup moins saturées, etc. etc. Comme je vous l'ai dit, après les avoir essayées pendant plusieurs semaines, j'ai pris pas mal de photos pour essayer de me faire un avis plutôt objectif, et pour moi les deux qui sortent vraiment du lot, c'est le Galaxy S7 et le LG G6. Le Galaxy S7 parce qu'en basse luminosité, il reste vraiment très bon et globalement le traitement logiciel de Samsung a toujours donné des résultats super bons. Et le LG G6 parce que même si je le trouve un poil en dessous du Galaxy S7, il a un double capteur, il a surtout un deuxième capteur grand angle et je trouve que ça permet de faire des photos un petit peu plus sympas et un petit peu plus amusantes. Surtout que comparé au LG G5, sur le LG G6, LG a vraiment amélioré leur capteur grand angle, maintenant il est à peu près du même niveau que le capteur normal. Donc voilà, c'est un bon point et j'aime bien le LG G6 pour ce côté un petit peu plus versatile comparé aux autres. Concernant le Honor 9 ou le OnePlus 5, ils sont pas non plus nuls en photo, bien au contraire, ils se débrouilleront très bien, surtout si vous êtes bien éclairé. Mais effectivement, comparé au LG G6 ou au Galaxy S7, ils auront tendance à montrer leurs faiblesses beaucoup plus rapidement en basse lumière comparé aux autres. Il y a spécifiquement un point qui m'a déçu sur le Honor 9, c'est l'application photo que je trouve plutôt mal foutue. Je me suis souvent mêlé les pinceaux en essayant de mettre la caméra frontale, la caméra arrière, etc. etc. Donc Honor, si vous avez pour moi un truc à améliorer aujourd'hui sur le Honor 9, c'est cette application photo que je trouve un petit peu trop confuse. Sur le OnePlus 5, je trouve l'application photo plutôt bien faite, comme celle du Galaxy S7 ou comme celle du LG G6, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Pour terminer sur cette partie photo, je dois quand même le mentionner parce que sinon vous allez me dire mais c'est bizarre, t'en as pas parlé. Vous avez pu remarquer que sur le Honor 9 ou sur le OnePlus 5, il y a un double capteur photo. Alors je vous invite à aller voir les tests de Nowtech TV ou de Steven, et en fait ce qu'il faut bien comprendre sur ces doubles capteurs photo, c'est que globalement ça n'a pas été très bien géré. Sans trop rentrer dans les détails techniques, que ça soit sur l'un ou l'autre, le double capteur n'apporte pas grand chose en conditions réelles de prise de photo. En gros, dans 95% des cas, il n'y a qu'un seul capteur qui va être utilisé, et Steven ou Jérôme de Nowtech TV l'ont prouvé en prenant des photos et en mettant le doigt sur le deuxième capteur, que ça soit sur le Honor 9 ou sur le OnePlus 5. Donc globalement il est sous-utilisé
sous-utilisé et très mal exploité. Après, je tiens quand même à le repréciser, le principal capteur, que ce soit sur l'un ou l'autre, se débrouille très bien, surtout si vous êtes bien éclairé et même en moyenne lumière. C'est surtout en basse luminosité que le Galaxy S7 ou le LG G6 sont bien supérieurs. Et enfin, la dernière question, c'est l'autonomie, et si je devais en choisir qu'un seul parmi ces 4 téléphones, ça serait le OnePlus 5. Globalement, c'est celui que je trouve le plus endurant au quotidien, même si les 3 autres vous tiendront la journée sans aucun souci, on est bien d'accord là-dessus. On arrive maintenant au terme de cette vidéo, et si je devais la conclure avec une question finale, ça serait quel est le smartphone que je choisirais si je devais vraiment en choisir qu'un seul? La réponse que je vais vous donner va peut-être vous paraître étonnante parce que c'est pas le smartphone qui est sorti le plus récemment, mais pour moi c'est vraiment le Galaxy S7. Ce que j'aime bien dans le Galaxy S7 et ce que n'ont pas les 3 autres, c'est que je trouve que c'est un smartphone qui a déjà un petit peu vécu entre guillemets. Vu qu'il est sorti l'année dernière et qu'il a ce côté un petit peu j'ai déjà essuyé les plâtres, je trouve aujourd'hui que c'est un petit peu le choix de la sécurité. C'est un smartphone qui est bon en tout, qui est même très bon en photo et qui surtout n'a pas de gros défauts majeurs. Après voilà, le Honor 9, le LG G6 ou le OnePlus 5 restent de très bons smartphones. Pour moi, les principaux avantages du Honor 9, c'est son design, sa petite taille et son capteur d'empreinte très rapide. Les avantages du LG G6, c'est son ratio d'écran qui prend vraiment un maximum de surface avant et également son double capteur photo qui pour le coup a vraiment du sens avec un deuxième capteur grand angle. Et enfin, le OnePlus 5, c'est l'expérience Android quasiment pure, sans surcouche, très rapide, très fluide et certainement avec une grosse communauté derrière, ce qui joue aussi beaucoup. Si vous avez d'autres questions sur ces 4 téléphones auxquels je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'essaierai un petit peu de compiler les questions les plus intéressantes, de les faire remonter dans mon premier post, donc je l'éditerai à chaque fois, pour les rajouter et donner ma réponse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver mes précédentes vidéos qui devraient apparaître en miniature, il y a mes réseaux sociaux dans les coins. Moi je vous dis à la prochaine, vous prenez pas la tech, ciao tout le monde.